bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, toujours autour des fêtes de fin d'année. C'est le premier projet que je filme depuis que je suis sans atelier fixe. Si vous m'avez suivi sur le live de dimanche soir, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien de ce live juste ici et vous comprendrez tout. Donc il se peut que vos habitudes soient un petit peu changées, les miennes le sont énormément. Tant au niveau du son que de la lumière, on n'est pas à l'abri d'entendre des marteaux-piqueurs à l'extérieur, même si j'ai attendu le maximum pour pouvoir filmer et que ce soit à peu près au calme. Donc j'espère que ça ne va pas reprendre. Et le projet que je vous propose aujourd'hui, il va peut-être vous rappeler un projet que je vous avais proposé l'année dernière qui était la boîte à explosion avec les cadeaux, la ville, etc. et le sapin de Noël que l'on retrouvait à l'intérieur. Ici, on va retrouver quelque chose d'un petit peu similaire et différent. C'est une boîte qui a une vraie fonction, c'est une boîte cadeau. Et je vais commencer, alors cette introduction va être un petit peu plus longue qu'elles ne le sont d'habitude sur ma chaîne, mais il y a une raison. En fait, je suis contactée régulièrement pour des collaborations, des partenariats avec des enseignes. Il y en a un certain nombre auxquels je ne donne même pas suite parce que si vous voulez, quand on me propose de faire un partenariat pour vanter des produits de blanchiment des dents, je me dis que les personnes n'ont pas dû regarder beaucoup ma chaîne puisqu'on ne voit que mes mains et pas du tout ma bouille, ou très rarement. Donc clairement, ça c'est le genre de choses que je mets à la poubelle sans même passer par la case départ. Après, il y a d'autres partenariats qui me sont proposés où juste je ne vois pas l'intérêt. Donc c'est pareil, c'est merci, non merci. Et puis là, j'ai été contactée pour un partenariat qui m'a vraiment semblé intéressant pour un produit de qualité. Donc déjà, on était synchro avec les produits que je vous propose chez Stampin' Up, donc déjà c'est quelque chose qui me plaisait. Et puis, il y avait un avantage pour vous. C'était pas simplement faire la promotion d'une enseigne que je connais à peine ou quoi que ce soit. Il y avait un vrai avantage et donc je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit en vous montrant la boîte que je vous propose. Donc déjà, cette petite boîte, donc vous voyez qu'il y a une double étiquette même, c'est pas simplement une étiquette avec la possibilité de marquer qui est le destinataire et qui a préparé ce cadeau, donc que j'ai attaché ici sur mes petites branches. Vous allez constater qu'il y a des jolis dégradés qui ont été réalisés et en fait la journée va se dérouler. Donc ici on a le lever de soleil, la journée, le coucher de soleil pour arriver sur la nuit. Et à chaque fois vous voyez qu'il y a beaucoup de brillance sur ma petite boîte. Et puis vous voyez qu'ici on a notre sapin de Noël. Alors ça peut être soit un sapin de Noël décoré, soit de la neige qui tombe avec les petites décorations que j'ai mises sur ce sapin. Cette boîte va s'ouvrir, donc on va pouvoir l'attraper soit par le sapin, soit par le bas. Les sapins vont rester en place et les décors vont s'enlever pour finalement trouver un écrin pour une montre. Et donc c'est cette société qui s'appelle Holzkern. C'est une société autrichienne qui fabrique des montres. Leurs produits sont assez particuliers puisque leurs montres, je crois qu'ils font aussi des bracelets, sont toutes avec un fil conducteur qui est d'utiliser des produits naturels, à savoir du bois, du métal, donc de l'acier, et de la pierre, puisque vous pouvez le voir ici, le fond de la montre est fait en marbre. Et donc c'est vraiment le fil conducteur de cette société qui propose des montres toujours avec des produits naturels. Alors celles que j'ai choisies restent assez sobres et assez passe-partout. Vous en avez qui sont beaucoup plus sportswear, encore plus nature, avec vraiment du bois, tout le bracelet en bois, etc. ou très peu de métal. Même le fond peut être en bois, vous avez plein de choses et je trouvais que du coup c'était intéressant d'accepter ce partenariat parce que peut-être que ça allait vous donner des idées originales
pour vos cadeaux de fin d'année. En particulier pour les messieurs, c'est toujours un petit peu compliqué de leur trouver des cadeaux. Messieurs, franchement, c'est pas simple. Nous les dames, on n'est pas compliqué. Vous nous offrez un bijou, ça fonctionne toujours. Mais les messieurs, c'est toujours un petit peu compliqué. Et donc, j'ai trouvé que c'est accepter ce partenariat qui vous permet de surcroît d'utiliser un code promotionnel qu'ils nous ont mis à ma disposition et donc à la vôtre. Ce code promotionnel, c'est couleur 10. Je vous l'écrirai évidemment jusqu'ici. Et en utilisant ce code promotionnel, vous avez 10 € de réduction sur vos commandes pendant les 15 jours à venir. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant pour vous aussi de vous faire profiter de cette proposition qui m'était faite sur un produit que je trouvais par ailleurs très joli. Et c'est aussi ces montres et leurs caractéristiques qui m'a guidée dans ce projet, puisque je voulais un projet qui soit effectivement très nature, d'où tous ces petits sapins, mais aussi la décoration de ma boîte avec le lever de soleil, la journée, le coucher et la nuit, évidemment pour reprendre le cours du temps avec ces montres. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était plutôt sympa. Et puis évidemment figurer Noël, puisque l'on parle ici de cadeaux de Noël. Le support de la montre, on en retrouve donc nos petits sapins, mais l'intérieur est également décoré et toujours avec ce thème des arbres et de la nature. Comme vous avez pu l'entendre probablement, ce sont des petits aimants qui maintiennent mes sapins en place. Et donc pour remettre le couvercle, je vais simplement maintenir mes sapins en mode ouvert et refermer ma boîte tout simplement. Et retrouver ma petite boîte fermée avec tout le déroulé de ma journée avec ce ciel dégradé. Et c'est donc ce projet-ci que je vous propose de réaliser aujourd'hui avec moi. Alors vous vous en doutez, on a besoin de pas mal de matériel, c'est un projet qui est un petit peu conséquent. Je vais utiliser principalement un lot de produits qui s'appelle Boisy Verneau, donc avec ses matrices de découpe et le set de tampons, donc qui donne cet effet avec des sapins qui sont vraiment très réalistes. On voit les petites branches, etc. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis ces petits arbres morts que j'ai utilisés à l'intérieur. J'ai utilisé également un autre lot d'articles, étiquette de fête, avec un grand die qui va découper toutes. En fait, il y a un grand die et un grand tampon. Vous voyez ici, tous les tampons, toutes les petites étiquettes sont placées sur un seul et même tampon et on va pouvoir toutes les découper en même temps. Et vous allez pouvoir utiliser évidemment toutes les petites étiquettes, comme celle que j'ai mis ici et j'en ai mis deux. Je trouvais que c'était mignon de mettre deux étiquettes sur la même attache. Mais vous allez pouvoir également utiliser le négatif avec toutes ces petites étiquettes qui vont ressortir pour faire une carte shaker par exemple. Pour réaliser cette boîte cadeau, nous aurons besoin de deux grandes pages de 12 pouces par 12 pouces, donc 30,5 par 30,5. Celle qui se trouve à l'intérieur devra être réduite d'un demi-centimètre ou d'un quart de pouce. Il vous faudra également un quart de feuille pour pouvoir, ici pour moi ce sera des coloris vanille, pour pouvoir découper vos petites étiquettes. Et des chutes de papier vanille également. Alors j'ai choisi, comme vous le savez, je fais toujours quelque chose d'un petit peu différent. Là, ça ne va pas être dramatiquement différent. Ici, j'étais partie sur une base de papier brune dune. Pour la version que l'on va faire ensemble, je pars sur une base de vanille. Et le support intérieur sur mon prototype était en vert olive. Pour celui-ci, je vais prendre du brune dune. Et donc, j'ai déjà découpé des petits morceaux pour pouvoir tamponner et découper tous mes petits sapins. Il m'en faut donc 18. Vous pouvez les faire simplement sur des chutes de papier qui vous restent. Si vous voulez les préparer comme moi au format qui correspond au tampon, ça fera du 7 par 9 cm ou 2,5 par 3,5. Pour finir, il vous faudra des petites chutes de papier pailleté argenté. Et ici, j'ai choisi du vert olive et du feuillage sauvage. Ces papiers vous serviront à faire la petite couronne de branches qui se trouve autour du sapin. Je vais commencer
par, comme je vous le disais, réduire d'un demi-centimètre ou d'un quart de pouce sur deux côtés ma feuille qui va servir à faire l'insert intérieur. Nous allons ensuite faire pas mal de marquage. Je vais utiliser ma planche de marquage. Comme d'habitude, je vais vous donner les dimensions ici en système impérial, donc en pouces. Mais comme d'habitude, toujours sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo, vous cliquez, vous arrivez sur l'article du blog et vous retrouvez le plan de marquage qui vous permet déjà de ne pas prendre de notes et de retrouver toutes les dimensions en système impérial et en système métrique. Sur la partie extérieure de votre boîte, ici pour moi en vanille, sur chacun des côtés, je vais marquer mon papier à un quart de pouce et à 4 un quart. Et je vais faire ça sur tous les côtés. Il y aura deux autres petites marques supplémentaires à faire pour les onglets d'assemblage, mais je vous en reparlerai juste après, ce sera plus simple de vous montrer quand ce sera fait. Sur la partie intérieure de ma boîte, donc le support de ma montre, je vais marquer le papier, là encore, en tournant à chaque fois, je vais le faire sur chaque côté. Je vais le marquer à 3 quarts, 1, 3 un quart et 4 un quart. Et là encore, on aura des petites marques à faire pour les onglets d'assemblage que je vous montrerai dès que ce sera fait. Je vais également procéder à toutes les découpes et je vous montre exactement le résultat des deux morceaux que vous devez obtenir. Et voici donc ce que vous devez obtenir. Donc d'abord pour l'extérieur, donc une croix comme ceci avec les onglets d'assemblage. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous allez faire votre marquage, vous avez d'abord le marquage pour le petit onglet qui se trouve tout en bas d'un quart de pouce. Donc vous allez faire cette ligne-ci, puis la ligne à 4 un quart. Et une fois que vous avez fait ça sur les quatre côtés, vous allez juste remarquer en vous arrêtant sur le carré central à faire une petite ligne de marquage à un demi-pouce ou 1 centimètre le long d'une branche de votre croix. C'est-à-dire que vous voyez ici, je n'ai pas d'onglet d'assemblage, par contre j'en ai des deux côtés ici, sur de part et d'autre de l'allée centrale, on va dire. Pour la partie intérieure qui va faire le support de votre montre, ça va être exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va retrouver en fait, si vous voulez, le morceau comme ceci, avec de la même façon un onglet d'assemblage qui va être marqué à un demi-pouce ou 1 centimètre de part et d'autre de la bande centrale sans venir marquer sur l'autre morceau de votre croix. De toute façon, vous allez retrouver tout le plan de marquage, vous en avez l'habitude et vous allez bien voir où vous devez marquer votre papier. Avec les morceaux que vous allez enlever de votre couvercle, donc de la partie extérieure ici de votre boîte, vous allez tout à fait pouvoir les récupérer et tamponner vos petits sapins. Nous allons ensuite procéder à la colorisation, donc à faire ces jolis ciels.
de coucher de soleil, lever de soleil, le jour, la nuit, sur la partie extérieure de notre boîte. Alors, comme j'avais ici utilisé du brune dune et qu'ici je vais utiliser du trait vanille, les couleurs, je vais utiliser les mêmes couleurs, mais forcément ça va apparaître différemment puisque on aura un fond beaucoup plus clair ici. Petite chose que je vais faire un peu différemment également, c'est que je pensais que le bas de mes dégradés se verrait peu car cachés par mes sapins. Alors effectivement, ils sont cachés par les sapins, mais pas autant que ça. Donc vous allez voir que je vais faire descendre le dégradé beaucoup plus bas que je ne l'avais fait sur mon prototype. Pour réaliser ces dégradés, alors c'est quelque chose que je faisais énormément et puis, alors que j'adore ça, mais j'en ai pas fait depuis très longtemps. Je vais d'abord protéger les parties que je ne veux pas coloriser, puisque vous l'avez vu sur ma boîte, le haut de la boîte n'est pas colorisé. Je vais protéger le haut de la boîte, mais je vais protéger également les onglets d'assemblage. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, ils seront à l'intérieur, on les verra pas. C'est vrai, vous avez raison, mais une fois que le papier est ancré, les adhésifs, et en particulier l'adhésif double face, collent nettement moins bien, donc du coup je les protège, comme ça je suis sûre que je pourrai assembler ma boîte sans aucune difficulté. Puis je vais faire mes dégradés avec mes encreurs et des éponges. Pour la partie nuit, je vais utiliser du bleu nuit, du bleuet des bois et du béguin bleu. Pour la partie jour, je vais utiliser du narcisse délice, du béguin bleu et du bleuet des bois. Et pour mes levées et couchers de soleil, en fait, ce sont exactement les mêmes couleurs, mais utilisées dans un sens puis dans l'autre. Et donc pour ces couchers et levées de soleil, j'ai utilisé du bleuet des bois, du fruit des bois et du mélodie de mangue. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais si vous n'avez pas vu ces vidéos avec de la colorisation pour faire ces dégradés, lorsque l'on fait ces dégradés, on va prendre notre encre sur nos éponges et on va toujours commencer à l'extérieur du projet, de façon à ne pas avoir une grosse masse d'encre. Et ensuite, on va, en tournant, en faisant un petit mouvement circulaire, apporter de la couleur. Ensuite, on va venir mettre la seconde couleur, puis on va venir les mélanger les unes avec les autres pour faire tous ces jolis dégradés. Et voici nos 4 ciels dégradés, donc le lever de soleil, le coucher, le jour et la nuit. Petite précision, vous l'avez peut-être vu avec les post-it de protection, n'hésitez pas à changer les post-it, surtout si vous avez du bleu comme ici quand j'ai fait le ciel de nuit et que vous passez au ciel de jour, parce que si vous mettez du jaune et qu'il y a du bleu sur votre post-it, vous risquez d'emmener le bleu sur le jaune et du coup de faire du vert. Je vais maintenant procéder à toute la partie tamponnage, ce qui veut dire que je vais tamponner tous mes petits sapins qui sont autour de ma boîte. Alors vous l'aurez peut-être vu, j'ai utilisé 4 verres différents, du feuillage sauvage, du vert olive, du riche raisin et du sous l'écume, simplement pour faire des effets de sapin de plus en plus foncés selon que ce soit la nuit ou le jour. Donc, et les sapins qui sont dans le fond sont toujours un petit peu plus foncés que ceux qui sont sur le devant. Donc pour le jour, j'ai utilisé
sous l'écume et riche raisin. Pour le coucher et le lever de soleil, j'ai utilisé riche raisin et vert olive. Et pour la nuit, j'ai utilisé vert olive et feuillage sauvage. Ici, pour le sapin central, j'avais choisi sous l'écume. Je ne sais pas encore si je vais changer. Je vais voir selon l'inspiration. Je viendrai également tamponner ma petite rangée d'arbres sur mon support intérieur. Ce qui veut dire que je vais caler mon tampon, non pas en haut de la boîte, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, mais sur la ligne qui se trouve ici. Donc je vais caler la cime de mes arbres à partir de cette ligne-ci. Je vais également tamponner mes petites étiquettes sur mon morceau de papier très vanille. Et pour tout cela, je vais utiliser mon Stamparatus, sauf pour mes petites forêts sur l'intérieur de ma boîte, simplement parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un morceau qui est trop grand pour rentrer dans le Stamparatus, donc je vais utiliser un bloc transparent. J'ai procédé à l'intégralité de mon tamponnage. Si vous vous posez des questions par rapport aux quantités sur les sapins, de façon à faire, comme je vous le disais, les sapins plus clairs pour le jour, une coloris moyenne pour les couchers et le lever de soleil et des coloris plus foncés pour la nuit, il vous faudra 2 sapins dans le coloris le plus clair, 5 sapins dans le coloris un peu plus foncé, 4 dans le coloris encore plus foncé, et ici, puisque j'ai choisi de faire mon sapin central avec ce coloris vert olive, j'ai également découpé 6 sapins dans ce coloris, donc ici j'en ai 10, et il m'en faudra 1 dans le coloris le plus foncé. Uniquement pour le pourtour, ce sera 2, 5, 4, 1, et 6 en plus dans le coloris que vous aurez choisi pour le sapin central. Maintenant que tous mes éléments sont tamponnés, vous vous doutez bien, il va falloir les découper. Je vais utiliser des matrices qui sont issues de ce même set Boissy-Verneau pour les sapins qui font le pourtour de ma boîte. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de relief, qu'il y a des éléments qui ressortent. Je vais utiliser cette matrice-ci qui va me donner ces petits éléments, qui va découper en même temps ces petits éléments qui vont ressortir. Vous voyez que le sapin tamponné, le tampon est plus grand que ma matrice. Ça n'est pas grave, il y aura des petits morceaux qui vont dépasser. C'est pas grave du tout. Pour les 6 sapins qui formeront mon sapin central, je vais utiliser cette grande matrice pleine pour découper les 6 morceaux. Et puis, je vais découper 9 de ces petites branches dans 2 coloris de vert, ici vert olive et feuillage sauvage, et dans du papier à paillettes argent, et je vais donc découper 3 branches dans chacun de ces papiers. Et bien sûr, c'est la partie la plus simple, je vais découper toutes mes petites étiquettes, et là ce sera fait en un seul passage dans la Big Shot, puisque je vais pouvoir découper toutes mes petites étiquettes. Et ce que je trouve super sympa, c'est que ça va me découper mes étiquettes évidemment, mais ça va également faire les petits trous qui vont me permettre d'attacher ces étiquettes. Et évidemment, si vous ne les utilisez pas toutes d'un coup, comme c'était le cas moi pour mon prototype, je les ai toutes conservées dans ma petite pochette dans laquelle est rangée ma matrice de découpe. Comme ça, si j'ai besoin d'une petite étiquette, hop, ça y est, elles sont déjà prêtes. Et à bracadabra, j'ai tous mes petits éléments découpés, et comme vous pouvez le voir, ils sont également mis en forme. Cela dit, j'ai arrêté mes petits lutins dans leur élan pour me laisser un petit élément de chaque et vous montrer comment je les ai mis en forme. On va commencer par le plus simple, les petites feuilles.
j'ai pris un petit tapis de mousse et j'ai simplement appuyé avec le dos de mon poinçon sur chacune des feuilles. Rien de plus. Et après, on les remettra, on les fera se relever, etc. Mais ça, on verra sur place, sur le projet, quand on les mettra dessus. Pour nos petits sapins, comme je vous le disais, la matrice de découpe fait déjà des découpes qui nous permettent de relever des éléments pour donner du volume à nos sapins. Et donc là, je vais simplement, à l'aide de mes 2 pouces, faire remonter chacune de ces petites découpes pour qu'elles soient en relief et qu'elles ne soient plus en 2D complètement à plat. Donc vous voyez, je remonte chacun des petits éléments un par un. Là, et j'obtiens ainsi mon petit sapin en volume. Pour terminer, pour les sapins qui vont former la décoration du couvercle de ma boîte, en fait, je me suis fait un petit gabarit. C'est-à-dire que vous pouvez le voir ici sur mon espace de travail, j'ai 2 lignes parallèles et j'ai des petits repères. C'est-à-dire que j'ai d'abord dessiné une ligne, j'ai placé mon sapin le long de cette ligne et j'ai mis les 2 extrémités du bas de mon sapin sur une même ligne de quadrillage. Ce sont mes deux petits repères qui sont ici. J'ai tracé une seconde ligne histoire de bien savoir où je me positionne. Et quand les 2 pointes du bas de mon sapin sont bien alignées, j'ai fait une petite marque en haut à la pointe de mon sapin pour ensuite en faire une autre en bas sur cette même ligne. Ce qui veut dire qu'ensuite j'ai pris tous mes sapins, j'ai aligné les 2 pointes en bas, la pointe en haut et hop, une règle, mon stylet et j'ai marqué le centre de mon sapin, ce qui me permet de plier mes sapins en 2. Alors vous le constaterez, ces sapins ne sont pas symétriques. Ça n'est pas grave du tout, ça nous permettra quand même de faire un beau sapin en volume comme ceci. Cette fois-ci, on a tous les éléments décoratifs. Il va nous falloir monter notre boîte. Je vais commencer par l'intérieur de ma boîte. Je vais d'abord appuyer toutes les lignes de marquage et il y a une petite subtilité parce que toutes ne vont pas être pliées dans le même sens. À partir du carré central, on va d'abord plier la première ligne en rabattant le papier sur ce carré central. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va revenir sur l'extérieur. Et puis sur les 2 petites lignes du bas, on va revenir. Les 2 vont être pliés dans le même sens sur le motif. Pour les onglets d'assemblage, tous vont être repliés sur l'intérieur. Pour l'extérieur de ma boîte, pas de subtilité, on va juste appuyer toutes nos lignes vers l'intérieur. Je vais ensuite placer mon adhésif double face sur mes onglets d'assemblage et pour tous, je vais les placer côté décoré, c'est-à-dire que là je vois ma colorisation, là je vois mes petites forêts d'arbres, je vais poser des adhésifs sur ces côtés-ci de mes onglets d'assemblage. Ensuite, on viendra refermer la boîte sur elle-même, sur les onglets d'assemblage, en alignant bien les arêtes. Pour le tout petit onglet qui se trouve en bas de la boîte, cette fois-ci je vais utiliser de la colle multifonction et je vais ramener ce petit onglet à l'intérieur, ce qui me permet d'avoir une jolie ligne en bas de ma boîte et qui sera plus solide. Pour la boîte intérieure, je vais commencer par assembler cette première partie, donc avec ces bandes-ci, et je vais les placer à l'intérieur de la bande adjacente. Ensuite, je viendrai rabattre les panneaux avec les arbres et je viendrai les rabattre par-dessus
pour avoir ce petit caisson dans lequel sera posée la montre et le support avec sa hauteur et les arbres tout autour. J'ai maintenant l'extérieur de ma boîte avec tous mes jolis dégradés, l'intérieur support de ma boîte avec mes petites forêts dégarnies à l'intérieur. L'un vient sur l'autre sans aucun souci et vous voyez bien qu'il y a ces petites choses ici qui vont nous servir à placer les sapins de l'extérieur. Et je vais vous expliquer comment on va faire cela. C'est-à-dire que il y a un tout petit ruban qui va venir à plat et le suivant va remonter. Donc on a ici, ça vous fait une espèce de U. On a ici la petite bande qui reste à plat et celle-ci qui vient debout. On va certainement avoir à biaiser cette partie-ci, simplement pour que ce support n'apparaisse pas derrière vos sapins. Vous voyez que sur les côtés, on ne voit pas le support. J'ai classé tous mes petits arbres sapins en relief par groupe de 3 par face. C'est-à-dire que ici, je vais avoir les 2 plus clairs avec une teinte plus foncée, etc. pour jour, lever de soleil, nuit, coucher de soleil. Sachant que lever et coucher de soleil sont identiques. Et je vais commencer par coller un premier sapin en le faisant déborder un petit peu de son support sur une face. Donc comme je vous le disais à l'instant, je vais prendre soin de découper un peu en biais le support de façon à ce qu'il n'apparaisse pas sur l'extérieur de ma boîte. Et donc je vais repérer comment mon sapin se place. Et je ne vais mettre de la colle que sur la partie basse, donc qui va être maintenue sur ce rabat. Je repère également de quel côté mon sapin dépasse de la boîte pour ne pas mettre de colle sur cette partie-ci. Donc je vais juste mettre un petit peu de colle sur le bas de mon sapin. Pour le second sapin de même couleur, cette fois-ci je vais le poser avec des mini dimensional pour qu'ils viennent devant le sapin que je viens de poser, mais aussi parce qu'il y a tout cet aspect de volume qui est donné par mon sapin, le relief que j'ai mis en place. Donc là encore, je vais repérer comment placer mon sapin, repérer l'angle sur lequel je ne pose pas d'adhésif. Et je vais poser 2-3 petits dimensional. Et ainsi placer mon second sapin. Il reste le troisième sapin à placer. Celui-ci va venir derrière les précédents.
Et là encore, je vais le placer pour repérer grossièrement comment je vais placer mes dimensionals. Alors j'aime bien ne pas le placer juste au milieu, le placer un petit peu décalé, parce que dans une vraie forêt, les sapins ne sont pas tous alignés. Donc les placer un peu sur le côté, d'autant que ça va me laisser davantage d'espace pour placer mes dimensionals. Et sur ce sapin-ci, je vais mettre 2 épaisseurs de dimensional. Là encore, pour donner du relief et parce que l'on a tout le volume que l'on a donné à notre sapin. Dernière étape pour ce côté-ci, il me faut le maintenir en place à l'aide des aimants, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais donc utiliser de tout petits aimants très fins. Ce sont des aimants que j'ai déjà utilisés dans de précédents projets. Je vous avais déjà donné des liens sur Amazon, mais je vous le remettrai sur ce projet évidemment. Donc vous trouverez le lien sous la liste des courses des produits Stampin' Up que j'ai utilisés. Je vais placer un mini glue dot au dos de ma petite pastille aimantée et je vais placer l'aimant au centre et à l'intérieur de mon support. Je prends ensuite un deuxième petit aimant, je le laisse prendre sa place tout seul. Je mets à nouveau un mini glue dot sur cet aimant et je viens coller l'aimant au dos de ma forêt. Et maintenant, mes sapins tiennent en place. Alors je rappuie bien une fois qu'il est mis en place, je rappuie bien dessus pour qu'il ne bouge pas. Et vous voyez que donc mes petits sapins viennent se mettre en place tout seuls. Ce qui veut dire que quand je placerai ici, c'est la partie jour. Donc quand je placerai le couvercle par-dessus, mes sapins viennent se mettre en place. Et je vais donc faire ça sur les 4 côtés. Voici tous nos petits sapins positionnés sur nos ciels de la journée. Alors faites attention quand vous posez votre couvercle à ce que les sapins les plus clairs soient sur le fond du jour par exemple et les sapins les plus foncés sur le ciel de nuit. Il ne nous reste plus qu'à décorer le dessus de notre boîte, mais avant cela, je vais apporter la petite touche festive. Vous la voyez parfaitement, donc nos ciels ici sont mat, alors que sur ma petite boîte, vous voyez que ça brille comme s'il y avait du givre. Je pense que vous me voyez déjà venir. En fait, j'ai utilisé la méthode que je vous ai montrée avec nos peintures chatoyantes et nos petits vaporisateurs. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remettrai le lien juste ici. Et je vais simplement vaporiser mon mélange alcool à 70 et ma peinture chatoyante. Ici, j'avais pris la peinture givrée. Pour donner une petite note différente, ici, j'utilise la peinture champagne. Et je vais le faire en laissant les arbres sur le fond. Ce qui veut dire que quand on va retirer le couvercle, vous voyez qu'on a l'ombre des sapins qui arrive sur le fond. Et j'en mets donc également sur le dessus pour avoir cette petite note nacrée
Pour l'instant, on voit surtout les taches d'humidité, mais vous verrez qu'on aura quelque chose de superbe dès que ce sera sec. Je nous ai fait un espace un petit peu propre et on va maintenant procéder à la confection de notre sapin qui va venir décorer notre couvercle de boîte. Et là, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, j'ai 6 petits sapins, tous pliés en deux. Et je vais simplement mettre de la colle sur un côté et les coller à chaque fois, un peu comme un livre en fait. Je vais les coller les uns sur les autres. Comme je vous le disais, ces sapins ne sont pas symétriques, donc les formes ne viendront pas se superposer impeccablement, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment imperceptible. Pour donner un aspect soit de décoration de boules de Noël, soit de neige, je vais coller des petits bijoux, une perle, sur chacun des côtés de mon sapin. Une fois notre petit sapin monté et décoré avec tous ces petits flocons, ces petites boules de Noël, c'est vous qui choisissez ce que sont ces petits bijoux. Nous allons tout mettre en place, donc le sapin sur le dessus de la boîte et les petites branches qui vont venir autour. Donc on va continuer à les mettre en place, à jouer avec leur forme et les mettre en place tout autour. Dans la mesure où le sapin a une forme un peu particulière, mais aussi pour les petites feuilles, je vais utiliser un pistolet à colle chaude. Ainsi, je suis sûre que tout restera bien en place. Pour finir, il ne me restera plus qu'à choisir les petites étiquettes que je vais vouloir mettre sur ma petite boîte. Je pense que je vais réutiliser le 2 pour, parce qu'il est complètement approprié. Je pense que j'en mettrai une seconde, je ne sais pas laquelle, peut-être le 25. Le cadeau est sympa, j'aime beaucoup le ho ho ho. Alors c'est pas celle que je vais mettre parce que c'est pas forcément approprié ici, mais j'aime beaucoup celle-ci avec les 2 petits trous de chaque côté, la petite forme qu'elle a, pour faire une petite étiquette par exemple avec un ruban que l'on va passer, comme ça je trouve que c'est super joli. Mais bon, c'est pas pour cette boîte-ci, mais ça pourrait l'être. Et pour attacher mes petites étiquettes, je vais utiliser de la ficelle à rôti. Et voici nos petites boîtes écrins pour offrir une montre, que ce soit celle de chez Holzkern ou non. Vous voyez, je l'ai mise ici à mon poignet. Je trouve qu'elles sont vraiment très élégantes, très jolies. Comme je vous le disais, il y en a vraiment pour tous les goûts, avec des types un peu plus sportwear, plus nature, ou comme celles que j'ai choisies, qui vont être assez passe-partout finalement, toujours avec ces éléments naturels. Et je trouve que c'est vraiment très sympathique. Pour information, quand vous les recevez, avant de faire votre boîte personnalisée, les montres arrivent dans des boîtes en bois comme celle-ci, donc elles sont parfaitement protégées. Et le petit coussin en toile de jute est fourni, que vous pourrez ensuite réutiliser pour mettre dans votre boîte à vous. Si vous êtes intéressé pour acquérir une de ces montres, vous aurez en barre d'infos, mais également sur le blog, le lien, mais également le code promotion. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures créatives, mais uniquement sur le blog. Comme vous le savez, si vous avez suivi le live, ce sera uniquement un article de blog avec des idées de cartes, parfois pour les tout débutants, parfois avec des choses un peu plus avancées. À très bientôt.